Chapitre 61. Aglaé chez le maître. Jésus rentre seul dans la maison du zélote. Le soir va descendre, tranquille et serein, après tant de soleil. Jésus se montre à la porte de la cuisine, salue, et puis monte méditer dans la pièce à l'étage supérieur, déjà préparée pour le souper. Il ne paraît pas gai, le Seigneur. Il soupire souvent, et va et vient dans la pièce. Il jette de temps à autre un regard sur la campagne environnante que l'on voit par les nombreuses portes de cette grande pièce qui forme un cube au-dessus du rez-de-chaussée. Il sort aussi se promener sur la terrasse en faisant le tour de la maison et s'arrête sur le côté arrière pour regarder Jean d'Andorre qui courtoisement puise de l'eau au puits pour l'apporter à Salomé tout affairée. Il regarde, secoue la tête, soupire. La puissance de son regard attire Jean, qui se retourne pour regarder et qui demande « Maître, tu as besoin de moi ?»« Non, je te regardais seulement. »« Il est bon, Jean, il m'aide, » dit Salomé. « De cette aide aussi Dieu le récompensera. » Jésus, après ces paroles, rentre dans la pièce et s'assied. Il est tellement absorbé qu'il ne remarque pas le bourdonnement de plusieurs voix et le bruit de nombreux pas à l'intérieur du corridor d'entrée. Et puis, deux pieds légers qui montent l'escalier extérieur et s'approchent de la pièce. C'est seulement quand Marie l'appelle qu'il lève la tête. « Fils, Suzanne est arrivée à Jérusalem avec sa famille et m'a tout de suite amené à Aglaé. Veux-tu l'entendre pendant que nous sommes seuls ? » « Oui, mère, tout de suite, et que personne ne monte jusqu'à ce que tout soit fini. J'espère avoir tout terminé avant le retour des autres, mais je te prie de veiller pour qu'il n'y ait pas de curiosités indiscrètes chez personne, et spécialement chez Judas de Simon. J'y veillerai soigneusement. » Marie sort pour revenir peu après, tenant Aglaé par la main, non plus emmitouflée dans son manteau gris et dans son voile qui lui retombait sur le visage, non plus avec les sandales hautes et compliquées de boucles et de courroies qu'elle avait auparavant, mais toute semblable à une femme du pays, avec ses sandales plates et basses, très simples comme celles de Marie, son vêtement bleu sombre sur lequel se drape le manteau, son voile blanc qu'elle porte comme les Israélites du peuple, c'est-à-dire posé simplement sur la tête, avec un coin retombant sur les épaules, de sorte que le visage est voilé, mais pas complètement. Le vêtement commun à une infinité d'autres femmes et le fait d'être dans le groupe de Galiléens ont épargné à Aglaé d'être reconnue. Elle entre, la tête inclinée, rougissant comme la pourpre à chaque pas qu'elle fait, et je crois que, si Marie ne l'avait pas poussée doucement vers Jésus, elle se serait agenouillée sur le seuil. « Voici, fils, celle qui te cherche depuis si longtemps. Écoute-la, » dit Marie, quand elle est près de Jésus. Elle abaisse les rideaux sur les portes ouvertes et ferme celle qui est la plus proche de l'escalier. Aglaé quitte le petit sac qu'elle avait sur les épaules et puis s'agenouille aux pieds de Jésus et fond en larmes. Elle glisse jusqu'à terre et pleure, la tête appuyée sur ses bras croisés contre le sol. « Ne pleure pas ainsi, ce n'est plus le moment. Il te fallait pleurer lorsque tu étais en haine pour Dieu, pas maintenant que tu l'aimes et que tu en es aimé. » Mais Aglaé continue de pleurer. « Tu ne crois pas qu'il en est ainsi ?» Sa voix se fraye un chemin à travers les sanglots. « Je l'aime, c'est vrai, comme je sais, comme je peux, mais bien que je le sache et que je crois que Dieu est bonté, je ne puis oser espérer qu'il me donne son amour. J'ai trop péché, je l'aurai peut-être un jour, mais je dois encore tant pleurer. Pour l'instant, je suis seule dans mon amour, je suis seule. Ce n'est pas la solitude désespérée des années passées, c'est une solitude pleine du désir de Dieu et qui n'est donc plus désespérée, mais si triste, si triste. Aglaé,
comme tu connais mal encore le Seigneur. Ce désir que tu as de lui est pour toi une preuve que Dieu répond à ton amour, qu'il est pour toi un ami, qu'il t'appelle, qu'il t'invite, qu'il te veut. Dieu est incapable de rester inerte devant le désir de la créature, car ce désir, c'est lui qui l'a allumé dans ce cœur. Lui, créateur et seigneur de toute créature, il l'a allumé, lui, car il a aimé d'un amour privilégié l'âme qui maintenant le désire. Le désir de Dieu précède toujours le désir de la créature, car lui est le très parfait, et son amour est bien plus actif et brûlant que l'amour de la créature. Mais comment Dieu peut-il aimer la boue? Ne cherche pas à comprendre avec ton intelligence. C'est un abîme de miséricorde incompréhensible pour l'esprit humain. Mais là où l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, comprend au contraire l'intelligence de l'amour de l'esprit. Cet amour comprend et entre avec assurance dans le mystère qui est Dieu et dans le mystère des rapports de l'âme avec Dieu. Entre, c'est moi qui te le dis, entre parce que Dieu le veut. Ô mon Sauveur, mais alors, suis-je bien pardonné? Suis-je vraiment aimé? Dois-je le croire? T'ai-je jamais menti? Oh non, Seigneur, tout ce que tu m'as dit à Hébron s'est vérifié. Tu m'as sauvé, comme tu me l'as dit par ton nom. Tu m'as cherché, moi, pauvre âme perdue. Tu m'as donné la vie de cette âme que je portais morte en moi. Tu m'as dit que si je te cherchais, je te trouverais. Et cela a été vrai. Tu m'as dit que tu es partout où l'homme a besoin de médecins et de remèdes. Et c'est vrai, tout ce que tu as dit à la pauvre Aglaé, depuis ces paroles du matin de juin jusqu'à celles de la belle eau. Tu dois alors croire aussi à celle-ci. Oui, je crois, mais dis-moi, toi, je te pardonne. Je te pardonne au nom de Dieu et de Jésus. Je te remercie, mais maintenant, que dois-je faire? Dis-moi, mon Sauveur, ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. L'homme se corrompt rien qu'à me regarder. Je ne peux vivre dans la crainte continuelle d'être découverte et entourée. Durant ce voyage, je tremblais devant chaque regard d'homme. Je ne veux plus pécher, ni faire pécher. Indique-moi le chemin à suivre, quel qu'il soit. Je le suivrai. Tu vois que je suis encore forte, même avec les privations. Et même si par trop de privations je rencontrai la mort, je n'en ai pas peur. Je l'appellerai mon amie, car elle me soustraira aux dangers de la terre, et pour toujours. Parle, mon Sauveur. Va dans un lieu désert. Où, Seigneur? Où tu veux, où te conduira ton esprit. En sera-t-il capable, mon esprit à peine formé? Oui, parce que Dieu te conduit. Et qui me parlera désormais de Dieu? Ton âme ressuscitée pour le moment. Je ne te verrai jamais plus sur la terre, mais d'ici peu, je t'aurai totalement racheté, et alors je viendrai vers ton esprit pour te préparer à monter vers Dieu. Comment viendra ma complète rédemption si je ne te vois plus? Comment me la donneras-tu? En mourant pour tous les pécheurs. Oh non, toi, mourir, non! Pour vous donner la vie, je dois me donner la mort. C'est pour cela que je suis venu en qualité d'homme. Ne pleure pas. Tu me rejoindras sans tarder, là où je serai, après mon sacrifice et le tien. Mon Seigneur, moi aussi je mourrai pour toi? Oui, mais d'une autre manière. Ta chair mourra d'heure en heure, et par le vouloir de ta volonté. Cela fait presque 1 an qu'elle est en train de mourir. Quand elle sera morte tout entière, je t'appellerai. Aurais-je la force de détruire ma chair coupable? Dans la solitude où tu seras, et où Satan t'assaillira avec une haineuse violence,
au fur et à mesure que tu appartiendras davantage au ciel, tu trouveras un de mes apôtres autrefois pécheur, puis racheté. Alors, ce n'est pas l'apôtre béni qui me parlait de toi? Il est trop honnête pour avoir été pécheur. Pas celui-là, un autre. Il te rejoindra à l'heure juste. Il te dira ce que encore tu ne peux savoir. Va en paix, que la bénédiction de Dieu soit sur toi, soit sur toi, soit sur toi. Aglaé, qui est toujours restée à genoux, se penche pour baiser les pieds du Seigneur. Elle n'ose faire plus. Puis elle prend son sac et le retourne. Il en tombe des vêtements simples, un petit sac qui résonne et une amphore d'un délicat albâtre rose. Aglaé remet les vêtements dans le sac, prend en main le sachet et dit « Ceci pour tes pauvres, c'est le reste de mes bijoux. Je n'ai gardé que l'argent de ma nourriture durant le voyage, car même si tu ne me l'avais pas dit, je serais allé dans un lieu éloigné. Maintenant, ceci c'est pour toi. Moins suave que le parfum de ta sainteté, mais c'est tout ce que peut donner de meilleur la terre, et je m'en servais pour faire le pire. Le voilà. Que Dieu m'accorde d'exhaler un parfum au moins égal à celui-là, en ta présence au ciel. » Et elle enlève à l'amphore son bouchon précieux et renverse le contenu sur le sol. Une odeur pénétrante de rose s'élève à flots des carreaux imprégnés par l'essence précieuse. Aglaé ramasse l'amphore vide. « En souvenir de cette heure, dit-elle, et ensuite elle se penche encore pour baiser les pieds de Jésus, se relève, se retire à reculons, sort, ferme la porte. On entend son pas qui s'éloigne vers l'escalier, sa voix qui échange quelques mots avec Marie, et puis le bruit des sandales sur les marches de l'escalier, et puis plus rien. D'Aglaé, il ne reste que le sachet aux pieds de Jésus et l'arôme pénétrant répandu dans la pièce. Jésus se lève, ramasse le sachet et le met sur son sein. Il va vers une ouverture qui donne sur le chemin, sourit en voyant la femme qui, seule, s'éloigne avec son manteau d'Israélite en direction de Bethléem. Il fait un geste de bénédiction, et puis s'en va sur la terrasse et appelle « Maman !» Marie monte vivement l'escalier. « Tu l'as rendue heureuse, mon fils. Elle est partie courageuse et paisible. Oui, mère, quand André reviendra, envoie-le-moi avant les autres. » Quelque temps se passe, puis on entend les voix des apôtres qui reviennent. André accourt. « Maître, tu me demandes ? » ?»« Oui, viens ici. Que personne ne le sache, mais à toi il est juste que je te le dise. André, merci, au nom du Seigneur et d'une âme. »« Merci ? De quoi ? Tu ne sens pas ce parfum ? C'est le souvenir de la femme voilée. Elle est venue, elle est sauvée. » André rougit comme une fraise, tombe à genoux et ne trouve plus une parole. À la fin, il dit « Maintenant je suis content, que le Seigneur soit béni. » « Oui, lève-toi, ne dis pas aux autres qu'elle est venue. »« Je me tairai, Seigneur. Va, écoute. Judas de Simon est-il encore là ? Oui, il a voulu nous accompagner, en disant tant de mensonges. Pourquoi agit-il ainsi, Seigneur ? Parce que c'est un garçon gâté. Dis-moi la vérité, vous vous êtes disputés ? Non, mon frère était trop heureux avec son enfant pour en avoir le désir, et les autres, tu sais, sont plus prudents. Mais certainement, dans notre cœur, nous sommes tous dégoûtés. Mais après le souper, il s'en va. D'autres amis, dit-il. Oh, et il méprise les prostituées. Sois bon, André. Toi aussi, tu dois être heureux ce soir. Oui, maître, moi aussi, j'ai mon invisible mais douce paternité. Je m'en vais. Encore un moment, puis les apôtres montent en groupe avec l'enfant et Jean d'Andorre. Les femmes les suivent avec les plats et les lampes.
En dernier arrive Lazare avec Simon. À peine entré dans la pièce, il s'exclame « Ah, mais cela venait d'ici !» Et ils hument l'air saturé du parfum de rose, saturé malgré les portes grandes ouvertes. Mais qui a ainsi parfumé cette pièce? Marthe, peut-être, demandent plusieurs. Lazare répond « Ma sœur n'a pas quitté la maison de la journée. » Et qui alors? Quelque satrape assyrien? Plaisante Pierre. L'amour d'une rachetée, dit sérieusement Jésus. Elle pouvait faire l'économie de cet inutile étalage de rédemption et donner pour les pauvres ce qu'elle a dépensé. Il y en a tant, et ils savent que nous faisons des distributions. Je n'ai plus la moindre pièce de monnaie, dit l'Iscariote en colère. Et il nous faut acheter l'agneau, louer une pièce pour le repas de Pâques et… Mais moi, je vous ai tout offert, dit Lazare. Ce n'est pas juste. Le rite perd son charme. La loi dit « Tu prendras l'agneau pour toi et pour ta maison ». Elle ne dit pas « Tu accepteras l'agneau ». Barthélemy se retourne brusquement, ouvre la bouche, puis la referme. Pierre devient cramoisi par l'effort qu'il fait pour se taire, mais le zélote, qui est chez lui, se croit autorisé à parler et il dit « Tout cela, ce sont des subtilités rabbiniques. Je te prie de les laisser tomber et en échange de rester respectueux envers mon ami Lazare. » Bravo, Simon. Pierre éclate s'il ne parle pas. Bravo. Il me semble aussi qu'on oublie un peu trop que seul le maître a le droit d'enseigner. Pierre dit « On oublie » en faisant un effort héroïque pour ne pas dire « Judas oublie ». C'est vrai, mais je suis nerveux, voilà. Excuse-moi, maître. Oui, et je te réponds aussi. La reconnaissance est une grande vertu. Je suis reconnaissant à Lazare, comme cette rachetée m'a été reconnaissante. Moi, je répands sur Lazare le parfum de ma bénédiction, même pour ceux de mes apôtres qui ne savent pas le faire. Moi, votre chef à tous. La femme a répandu à mes pieds le parfum de sa joie d'être sauvée. Elle a reconnu le roi et est venue vers le roi avant beaucoup d'autres sur lesquels le roi a répandu plus d'amour que sur elle. Laissez-la faire sans la critiquer. Elle ne pourra assister à ma proclamation ni à mon onction. Sa croix est déjà sur ses épaules. Pierre, tu as dit s'il était venu ici un satrape assyrien. En vérité, je te dis que même l'encens des mages, si pur et si précieux, n'était pas plus suave, plus précieux que ceci. L'essence s'est détrempée dans les larmes, c'est pour cela qu'elle est si pénétrante. L'humilité soutient l'amour et le rend parfait. Asseyons-nous à table, amis. Et la vision cesse avec l'offrande de la nourriture. La nourriture. La nourriture.